Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'extraction d'une espèce chimique. Les techniques d'extraction sont variées et vous en connaissez la plupart. Ainsi, l'infusion, qui consiste à laisser tremper des végétaux, comme les feuilles de menthe, les feuilles de thé, dans de l'eau bouillante. Il s'agit là d'extraire certaines molécules et de les solubiliser dans l'eau. La macération, où on laisse séjourner des herbes aromatiques, des légumes, dans un solvant qui peut être de l'huile, du vinaigre. La décoction, où les plantes sont placées dans l'eau froide avant que le mélange ne soit porté à ébullition. Plus simplement encore, l'extraction par pressage, comme lorsque vous faites vos jus d'orange. Pour fabriquer des parfums, on peut utiliser l'enfleurage, où les arômes de la plante se dissolvent dans de la graisse. Celle-ci est ensuite traitée avec de l'alcool pour les récupérer. Autre méthode, l'entraînement à la vapeur, dans un alambic, qui permettra de recueillir une huile essentielle, riche en molécules aromatiques, avec des vertus souvent thérapeutiques. Nous allons nous intéresser principalement à l'extraction par solvant. Notez bien, l'extraction par solvant est une technique qui consiste à transférer de façon aussi sélective que possible une espèce chimique d'une première phase liquide ou solide à une seconde phase liquide, le solvant. Par conséquent, l'extraction se fait à l'aide d'un solvant liquide dans lequel le composé recherché est soluble. Premier point, la solubilité d'une espèce. La solubilité, c'est la masse maximale d'une espèce chimique que l'on peut dissoudre par litre de solution. Elle s'exprime donc en grammes par litre. Attention, lorsque la valeur de la solubilité est atteinte, c'est-à-dire lorsque l'on a dissous la masse maximale de notre espèce chimique, on dit que la solution est saturée. L'espèce chimique ne peut plus se dissoudre. Prenons l'exemple du sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est parfaitement soluble dans l'eau. On voit par contre qu'il est insoluble dans le cyclohexane. Autre exemple traité en classe, le diode. Le diode est légèrement soluble dans l'eau, mais très soluble dans le cyclohexane. En résumé, la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant dépend du solvant utilisé. Et, par ailleurs, cette solubilité augmente avec la température. Deuxième point maintenant, miscibilité et densité de deux liquides. Nous avons vu que l'eau et l'éthanol étaient miscibles, c'est-à-dire qu'ils se mélangeaient. Il n'y avait qu'une seule phase. L'eau et le cyclohexane ne sont pas miscibles, ils ne se mélangent pas. Il y avait donc deux phases. Lorsque deux solvants ne se mélangent pas et forment un mélange hétérogène, on dit qu'ils sont non miscibles. Le solvant le moins dense surnage et constitue la phase supérieure. L'information concernant la densité est donc primordiale. Conclusion. Pour réaliser une extraction liquide-liquide, il faut choisir un solvant extracteur non miscible avec le premier, de manière à obtenir deux phases, dans lequel l'espèce à extraire soit plus soluble que dans le premier, pour que notre espèce passe du premier solvant dans le second solvant. Application. Nous souhaitons par exemple extraire le diode d'une solution aqueuse. Le solvant initial est donc l'eau. 4 solvants vous sont proposés, l'éthanol, le cyclohexane, le dichlorométhane et l'éther diéthylique. La première règle pour choisir un bon solvant extracteur est de vérifier sa non-miscibilité avec l'eau. Nous regardons donc la ligne miscible avec l'eau. Non, 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 oui. Impossible donc de choisir l'éthanol. Puisqu'il se mélangera avec l'eau, il y aura une seule phase. On ne pourra donc pas les séparer. La deuxième règle est maintenant de vérifier que le diode sera bien très soluble dans le nouveau solvant. Ce sera le cas avec le cyclohexane, le dichlorométhane, l'éther diéthylique. Il nous reste donc 3 solvants au choix. Maintenant, au laboratoire, le choix doit se faire en respectant des consignes de sécurité.
Si je prends le cas de l'éther diéthylique, il est très inflammable. Nous allons donc l'éviter. Si je prends le dichlorométhane, nous voyons qu'il a des risques sur la santé. Le solvant qui présentera le moins de risques est donc le cyclohexane. Donc en résumé, le cyclohexane pourra être utilisé comme solvant extracteur de diode dans l'eau car il est non miscible à l'eau. C'est un meilleur solvant du diode que l'eau. Expérimentalement, pour réaliser une extraction liquide-liquide, nous utiliserons une ampoule à décanter. L'ampoule à décanter contient initialement la solution, notre soluté dans le solvant numéro 1. On rajoute alors le solvant d'extraction. On ferme l'ampoule, on agite bien en pensant à dégazer, on repose l'ampoule sur son support, on débouche et on laisse décanter. On obtient alors deux phases. La phase supérieure est ici la phase organique. Elle contient le solvant, cyclohexane de densité 0,78, le soluté, le diode. La seconde phase, plus dense dans ce cas, est la phase aqueuse. Elle contient là aussi un solvant, qui est l'eau, de densité 1, et le soluté, sulfate de cuivre. Nous avons donc réussi à extraire le diode de la solution aqueuse de sulfate de cuivre.